As-tu déjà eu l'impression de courir toute la journée sans jamais réellement avancer? Tu travailles sans relâche, tu réponds à des dizaines de messages, tu enchaînes les tâches. Mais à la fin de la journée, tu ressens une frustration, malgré tes efforts. Ta liste de choses à faire n'a pas diminué. Au contraire, elle semble avoir grandi. Cette sensation n'est pas un hasard. C'est le reflet d'une confusion profonde dans notre société moderne. Nous avons appris à confondre le fait d'être occupé avec le fait d'être productif. Depuis des années, la culture du travail glorifie ceux qui sacrifient leur temps et leur énergie. Peut-être as-tu déjà entendu des phrases comme « Si tu veux réussir, tu dois travailler jour et nuit ». Ou encore « Le succès est réservé à ceux qui ne comptent pas leurs heures ». Ces croyances sont profondément ancrées et pourtant elles sont fausses. Elles poussent des millions de personnes à s'épuiser, à vivre sous pression et, paradoxalement, à accomplir moins que ce dont elles sont capables. La réalité est bien différente, la productivité ne dépend pas du nombre d'heures travaillées, mais de la qualité de ton énergie et de ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Travailler plus n'est pas toujours travailler mieux, et travailler sous stress constant n'est pas un signe de performance, mais une preuve de déséquilibre. Dans les minutes qui viennent, je vais te montrer comment renverser ces idées limitantes. Tu vas découvrir qu'il est possible de faire plus en moins de temps, sans te laisser écraser par le poids du stress. Tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'ajouter toujours plus de tâches à ton agenda, mais plutôt d'apprendre à sélectionner, à organiser, à protéger ton énergie. Et ce n'est pas une promesse irréaliste. Tu n'as pas besoin d'un emploi du temps parfait, d'un assistant ou des dernières technologies pour y parvenir. Tu as seulement besoin de changer de perspective, comprendre que ton temps est limité, mais que ton énergie peut être optimisée. Alors reste attentif, car dans les prochains instants, nous allons déconstruire le plus grand mythe lié à la productivité. L'idée que plus d'heures de travail signifie plus de résultats. Ce mythe a façonné nos habitudes de vie et de travail pendant des décennies. Nous applaudissons celui qui reste tard au bureau. Nous admirons celui qui dort à peine quelques heures pour continuer à travailler. Et nous culpabilisons dès que nous prenons une pause. Mais cette culture de l'épuisement cache une vérité implacable. Au-delà d'un certain point, chaque heure supplémentaire travaillée diminue ton rendement au lieu de l'augmenter. Ton cerveau n'est pas une machine inépuisable. Plus tu l'obliges à fonctionner sans pause, plus sa capacité à rester concentré, créatif et précis diminue. Résultat, tu passes plus de temps sur les tâches, tu fais plus d'erreurs et tu ressens plus de fatigue. C'est exactement l'inverse de ce que tu recherches. Croire que la productivité est une question de quantité d'heures est donc une croyance limitante qui enferme dans un cercle vicieux. Tu travailles plus, tu t'épuises, tu deviens moins efficace, tu travailles encore plus pour compenser. Et tu t'épuises encore davantage. Rompre avec ce schéma est essentiel pour retrouver le contrôle. La productivité n'est pas une course de fond interminable, c'est une gestion intelligente de ton énergie. Une capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à t'organiser pour donner le meilleur de toi-même dans les moments qui comptent. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Comment abandonner la culture du sacrifice aveugle et entrer dans une logique d'efficacité intelligente qui te permet d'accomplir davantage tout en protégeant ton équilibre intérieur. Lorsque tu penses que la productivité est uniquement une question d'heures accumulées, tu ouvres la porte à un ennemi silencieux, le stress chronique. Beaucoup croient que le stress est une sorte de carburant qui pousse à agir. En réalité, le stress constant est un poison qui ralentit ton efficacité et use ton corps et ton esprit. Le problème, c'est que nous avons normalisé le stress. Dans beaucoup d'entreprises et de milieux professionnels, il est presque valorisé de dire « je suis débordé », comme si cela prouvait notre valeur. Mais derrière ce masque de performance se cache une vérité inquiétante. Plus tu travailles sous pression constante, plus tes résultats réels diminuent. Pourquoi? Parce que le stress active ton système nerveux de manière excessive. Ton corps libère du cortisol, ton rythme cardiaque s'accélère, ton sommeil se détériore. Tu commences à perdre ta capacité de concentration. Ta mémoire devient moins fiable et tes décisions moins claires. Tu crois avancer, mais en réalité tu dépenses 2 fois plus d'énergie pour accomplir 2 fois moins de choses. C'est comme conduire une voiture avec le pied constamment sur l'accélérateur. Tu avances, oui, mais tu consommes beaucoup plus de carburant, tu abîmes le moteur et, à long terme, tu risques la panne. Travailler dans le stress chronique revient exactement à ça. Tu brûles tes ressources vitales.
La première étape pour sortir de ce cercle vicieux est de reconnaître que le stress n'est pas ton allié. Le stress ponctuel peut parfois te réveiller et t'aider à réagir rapidement, mais le stress quotidien, permanent, est une entrave. Il ne te rend pas plus fort, il te rend plus fragile. Et c'est ici qu'intervient un changement fondamental, comprendre que la productivité n'est pas une affaire de temps, mais d'énergie. Le temps, tout le monde en a la même quantité d'aide 24 heures par jour. Mais l'énergie, elle, varie énormément. Parfois, tu es capable d'accomplir en 2 heures ce qui t'en prendrait 10 dans un état de fatigue. La différence n'est pas l'horloge, c'est ton état intérieur. Apprendre à gérer ton énergie est donc bien plus important que de vouloir remplir chaque minute de ton agenda. Identifie les moments de la journée où tu es naturellement plus concentré, plus créatif, plus alerte. Certains sont du matin, d'autres de l'après-midi. Peu importe, l'essentiel est de placer tes tâches les plus importantes dans ces créneaux. Ne gaspille pas ton énergie de haute qualité dans des activités secondaires comme répondre à des emails ou scroller ton téléphone. Réserve-la à ce qui a un impact réel. De plus, il est essentiel d'apprendre à recharger ton énergie. Cela passe par le sommeil, l'alimentation, le mouvement, mais aussi par les pauses conscientes. Un cerveau reposé produit 10 fois plus qu'un cerveau épuisé. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de mieux gérer ton énergie. Et c'est ce qui différencie une vie de lutte permanente d'une vie de productivité fluide et sereine. Alors, avant d'ajouter encore plus de tâches à ta liste, pose-toi cette question. Est-ce que j'utilise mon énergie de la bonne manière? Parce que ce n'est pas ton emploi du temps qui détermine ton efficacité, c'est ta capacité à investir ton énergie là où elle compte le plus. L'un des plus grands leviers de productivité sans stress, c'est d'avoir une clarté absolue sur tes priorités. Trop souvent, nous confondons activité et progrès. Nous remplissons nos journées de petites tâches, répondre à des emails, organiser des dossiers, faire des appels rapides. Ces activités donnent l'illusion que nous avançons, mais à la fin de la journée, nous nous rendons compte que rien d'essentiel n'a réellement bougé. La vérité, c'est que toutes les tâches n'ont pas le même poids. Certaines ont un impact énorme sur tes résultats et sur ta vie. D'autres n'en ont quasiment aucun. Et pourtant, beaucoup passent la majorité de leur temps sur ces dernières. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes travaillent dur. Mais avancent si peu la solution? Appliquer ce que l'on appelle le principe de Pareto, ou règle du 80 sur 20, 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Si tu identifies ces 20% et que tu concentres ton énergie dessus, tu multiplieras ton efficacité sans avoir à travailler plus. Un exercice simple consiste à commencer chaque journée en te demandant « Je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle aurait le plus grand impact ?» La réponse à cette question t'indique ta priorité numéro 1. Et si tu la réalises, tu auras fait avancer l'essentiel, même si le reste reste inachevé. Il est aussi utile d'organiser tes tâches en distinguant l'urge de l'important. L'urge capte ton attention, mais l'important construit ton avenir. L'objectif est de protéger ton temps pour ce qui est important, même si ce n'est pas pressant. Quand tu gagnes en clarté sur tes priorités, une chose merveilleuse se produit, ton niveau de stress baisse. Tu n'essaies plus de tout faire. Tu acceptes que certaines choses resteront en attente, mais tu avances chaque jour dans la bonne direction. Et cette avancée, même petite, nourrit ta confiance et ta sérénité. Mais il ne suffit pas de savoir ce qui est important, encore faut-il avoir l'énergie de s'y consacrer. Et c'est là qu'intervient un outil sous-estimé, les pauses conscientes. Nous vivons dans une société où l'on glorifie le fait de ne jamais s'arrêter. Beaucoup pensent que faire une pause, c'est perdre du temps. En réalité, c'est tout le contraire. Les pauses sont l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter ta productivité. Ton cerveau n'est pas conçu pour maintenir une concentration intense pendant des heures. Après 60 à 90 minutes, ton attention diminue, ta créativité baisse et tes erreurs augmentent. Si tu ignores ce signal et continues malgré tout, tu entres dans un cercle de fatigue où chaque tâche prend 2 fois plus de temps qu'elle ne devrait. À l'inverse, une courte pause agit comme un bouton reset. Pour ton esprit, quelques minutes de respiration profonde, une marche rapide, un étirement ou même le simple fait de fermer les yeux suffisent pour réactiver ton énergie. Ces micro-pauses ne t'éloignent pas de ton objectif, elles te rapprochent, car elles te permettent de revenir plus clair, plus concentré et plus efficace.
Les plus grands penseurs et créateurs de l'histoire avaient compris cela. Darwin, par exemple, marchait plusieurs heures chaque jour pour nourrir sa réflexion. Ce n'était pas du temps perdu, c'était du temps investi dans la régénération de son esprit. Alors, au lieu de culpabiliser quand tu prends une pause, fais-la pour ce qu'elle est réellement une stratégie de productivité. Plus tu respectes ces moments de récupération, plus tu accomplis avec légèreté et fluidité. En combinant clarté de priorité et pause consciente, tu construis une base solide. La clarté te donne la direction, les pauses te donnent l'énergie pour l'atteindre. C'est ce duo qui transforme des journées épuisantes en journées réellement productives. Avoir de la clarté et intégrer des pauses est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Pour élever ta productivité à un autre niveau, tu dois apprendre à utiliser la puissance des blocs de concentration intense. Nous vivons à une époque où tout nous pousse à la dispersion. Notification, sollicitation constante. Multitâcher notre attention est fragmentée en 1000 morceaux. Et pourtant, la véritable valeur de ton travail vient de ta capacité à entrer dans un état de concentration profonde, ce que certains appellent l'état de flow. Travailler en bloc de temps est une manière simple mais incroyablement efficace de retrouver cette profondeur. La technique la plus connue est la méthode Pomodoro, 25 minutes de concentration totale sur une tâche, suivie de 5 minutes de pause. Après 4 cycles, tu prends une pause plus longue, mais il ne s'agit pas de suivre cette règle à la lettre. Certains préfèrent 50 minutes de travail et 10 de pause. D'autres 90 minutes et 20 de récupération. L'important est de définir un cadre clair pendant ton bloc. Tu ne fais qu'une seule chose. Pas de téléphone, pas de mail, pas d'interruption. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que ton cerveau a besoin de limites claires pour se mobiliser. Si tu te dis « je vais travailler toute la journée sur ce projet », ton esprit se relâche et se disperse. Mais si tu lui dis « pendant les 50 prochaines minutes, je ne fais que ça », il entre plus facilement dans un état de concentration totale. Le résultat est frappant. Tu accomplis en 2 heures de travail concentré ce que d'autres font en une journée entière de dispersion. Et surtout, tu termines ta journée avec plus d'énergie. Car la concentration est énergivore, mais la dispersion l'est encore plus. Cependant, pour que ces blocs de concentration soient réellement efficaces, il faut neutraliser un ennemi redoutable, les distractions invisibles. Les distractions ne sont pas seulement les grandes interruptions. Bien sûr, un collègue qui t'interrompt toutes les 10 minutes ou un appel imprévu peut briser ton rythme. Mais le vrai danger, ce sont ces petites distractions que tu ne remarques presque pas. Jeter un coup d'œil à ton téléphone, ouvrir ton mail juste une seconde. Cliquer sur une notification, vérifier une info sur Internet et te perdre dans un autre onglet. Ces micro-interruptions semblent anodines, mais elles détruisent ta productivité. Des études montrent qu'après une distraction, il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver le niveau de concentration initial. Imagine combien de temps tu perds si tu cèdes à 5 ou 6 de ces interruptions par jour. Pour protéger tes blocs de travail, tu dois créer un environnement qui te soutienne. Mets ton téléphone en mode avion ou laisse-la dans une autre pièce. Désactive les notifications qui ne sont pas vitales. Utilise des applications de blocage si nécessaire. Et surtout, adopte la discipline de la monotâche, choisis une activité et reste avec elle jusqu'à ce que ton bloc soit terminé. Beaucoup se vantent de savoir faire du multitâche, mais la vérité est que notre cerveau n'est pas conçu pour ça. Le multitâche n'est pas de la productivité, c'est de la dispersion accélérée. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, tu perds un peu de clarté, un peu d'énergie et beaucoup de temps. À l'inverse, quand tu entres pleinement dans une tâche, ton efficacité explose. Tu ressens moins de stress, car tu n'essaies plus de jongler avec 1000 choses à la fois. Et paradoxalement, tu accomplis plus, car tu avances en profondeur au lieu de te perdre en surface. En résumé, les blocs de concentration intense te permettent de décupler ta productivité. Et l'élimination des distractions invisibles protège cet investissement. Ensemble, ces deux pratiques transforment ta manière de travailler, en t'offrant plus de résultats avec moins d'efforts et surtout beaucoup moins de stress. Si tu veux vraiment retrouver le contrôle de ton temps et réduire ton stress, il y a une compétence que tu dois absolument développer, savoir dire non. Cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est l'un des défis les plus difficiles pour beaucoup. Nous avons été conditionnés à croire que dire oui est une preuve de gentillesse, de professionnalisme ou même de loyauté.
Mais la vérité est qu'à force de dire oui à tous, nous disons non à nous-mêmes, à nos priorités et à notre équilibre. Chaque engagement inutile que tu acceptes est un morceau de ton énergie que tu abandonnes. La clé est de comprendre que ton temps est limité et précieux. Si tu l'occupes avec des tâches secondaires, tu n'auras plus de place pour ce qui est essentiel. Alors, avant de dire oui, pose-toi cette question, est-ce que cela sert vraiment mes objectifs ou est-ce qu'est simplement une distraction déguisée? Dire non ne veut pas dire être froid ou insensible. Cela peut être fait avec respect et clarté. Tu peux décliner poliment en expliquant que tu es concentré sur des priorités actuelles. Tu peux aussi proposer une alternative au reporter si c'est approprié. Mais l'essentiel est de protéger ton espace et ton énergie. Chaque fois que tu dis non à une demande inutile, tu dis oui à ton projet, à ton bien-être et à ta sérénité. C'est un muscle qui se développe. Et plus tu le pratiques, plus tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout et pour tout le monde. Mais même en sachant dire non, il est illusoire de croire que tu peux tout accomplir seul. Et c'est ici qu'entre en scène un autre principe fondamental, déléguer et simplifier. Beaucoup pensent que la productivité signifie tout faire plus vite. Mais en réalité, la vraie productivité, c'est savoir choisir ce que tu ne devrais pas faire. Si une tâche peut être confiée à quelqu'un d'autre, pourquoi assister à la garde et pour toi? Ton énergie doit être consacrée à ce qui a le plus de valeur, pas à ce que d'autres peuvent faire à ta place. Déléguer, c'est un acte de confiance. C'est aussi une manière de libérer de l'espace mental. Quand tu délègues, tu permets à d'autres de grandir, d'apporter leurs compétences et de partager la charge. Cela peut concerner ton travail, ta maison ou même des tâches administratives que tu peux externaliser. En parallèle, tu dois apprendre à simplifier. Souvent, nous compliquons inutilement les choses, processus trop long. Perfectionnisme exagéré, accumulation de détails qui ne changent rien au résultat final. Simplifier, c'est se demander une manière plus rapide, plus légère ou plus directe d'obtenir le même résultat. Un exemple concret, au lieu de passer des heures à rédiger un long email, une réponse claire et concise de 3 lignes suffit parfois. Ou encore, plutôt que d'organiser une réunion d'1 heure, un échange de 15 minutes peut régler le problème. Déléguer et simplifier, c'est accepter que ton objectif n'est pas d'être occupé, mais d'être efficace. Moins tu disperses ton énergie, plus tu avances sur l'essentiel. Et moins tu cherches la perfection dans chaque détail inutile, plus tu ressens de légèreté dans ton quotidien. En résumé, apprendre à dire non. Déléguer ce qui peut les très simplifier, le reste sont des compétences incontournables pour travailler sans stress. Elles te libèrent de la surcharge, réduisent ta charge mentale et te permettent de concentrer ton énergie sur ce qui a un vrai impact. Quand on parle de productivité, beaucoup pensent immédiatement à la gestion du temps, aux listes de tâches ou aux outils numériques. Mais la vérité est que ta productivité repose d'abord sur un socle beaucoup plus fondamental, ton corps. Tu peux avoir les meilleures méthodes d'organisation. Si ton corps est épuisé, mal nourri ou inactif, tu ne pourras jamais atteindre ton plein potentiel. Ton énergie physique conditionne ton énergie mentale et ignorer ce lien est une erreur que trop de gens commettent. Commençons par le sommeil. Dans notre culture, dormir peu est parfois présenté comme une preuve de force ou de dévouement. Mais en réalité, le manque de sommeil détruit ta productivité. Pendant le sommeil, ton cerveau trie les informations, consolide la mémoire et répare ses circuits neuronaux. Si tu sacrifies tes heures de repos, tu deviens plus lent, tu fais plus d'erreurs et tu perds ta créativité. Travailler fatigué, c'est comme essayer de courir un marathon avec une jambe blessée, tu avances. Mais tu te fais du mal et tu ne vas pas loin. Ensuite, il y a l'alimentation. Ce que tu manges est littéralement le carburant de ton cerveau. Une alimentation trop riche en sucre et en produits transforme et provoque des pics d'énergie suivis de chutes brutales. Résultat, ton attention vacille, tu deviens irritable et tu te sens vidé. À l'inverse, une alimentation équilibrée, riche en légumes, protéines, fibres et eau, te donne une énergie stable et durable tout au long de la journée. Le troisième pilier est le mouvement. Passer 8 à 10 heures assis devant un écran est un poison silencieux pour ton corps et pour ton esprit. Le manque d'activité physique réduit ton oxygénation, ralentit ta circulation sanguine et alourdit ton mental. Or, il ne s'agit pas forcément de passer 2 heures au sport chaque jour. De simples gestes suffisent: marcher, s'étirer régulièrement, monter les escaliers, faire quelques exercices rapides. Chaque mouvement réactive ton énergie et relance ta concentration.
Ces 3 piliers sommeil, alimentation, mouvement sont à base de productivité. Les négliger, c'est saboter tous tes efforts. Les cultiver, c'est assurer que ton corps devienne ton allié au lieu de ton frein. Mais il existe un autre levier souvent ignoré et pas pourtant tout aussi puissant, les rituels de productivité. Un rituel n'a rien de magique ni de superstitieux. C'est simplement une série d'actions répétées qui envoient un signal clair à ton cerveau, il est temps de se concentrer. Les athlètes en ont avant une compétition, les musiciens avant de monter sur scène. Et toi, tu peux en avoir avant d'entrer dans un bloc de travail important. Ton rituel peut être simple, ranger ton bureau, fermer tes notifications, écrire ta priorité du jour sur un papier et prendre 3 respirations profondes. Ce petit enchaînement, répété chaque jour, conditionne ton esprit. Au bout de quelques semaines, ton cerveau associe ce rituel à l'état de concentration et en t'aidant, le travail devient beaucoup plus facile. Les rituels ne servent pas uniquement à commencer, mais aussi à finir. Un rituel de clôture te permet de faire la transition entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Cela peut consister à noter ce que tu as accompli, planifier rapidement la journée suivante et fermer ton ordinateur. Ce geste libère mentalement et t'aide à vraiment te reposer. Le pouvoir des rituels réside dans leur régularité. Ils transforment l'effort en habitude et l'habitude en automatisme. Tu n'as plus besoin de te motiver à chaque fois, car ton cerveau entre naturellement dans le bon état au moment voulu. En résumé, ton corps est le moteur, tes rituels sont le volant. Le premier te donne l'énergie nécessaire, les seconds orientent cette énergie dans la bonne direction. Ensemble, ils t'offrent une productivité stable, durable et surtout sans stress inutile. Nous vivons dans une époque où la technologie est partout. Elle est censée nous faire gagner du temps. Et pourtant, pour beaucoup, elle est devenue une énorme source de distraction. Notifications incessantes, réseaux sociaux envahissants, emails qui ne cessent d'arriver. Chaque alerte attire ton attention, te coupe dans ton élan et fragmente ta concentration. Mais voici la vérité, la technologie n'est pas l'ennemi, c'est la manière dont tu l'utilises qui fait la différence. Bien utilisée, la technologie est un formidable accélérateur de productivité. Elle peut automatiser des tâches répétitives, organiser ton travail et même protéger ton temps. Mais pour cela, tu dois passer d'un usage passif à un usage intentionnel. Par exemple, les applications de gestion de tâches comme Todoist. Notion ou Trello te permettent de centraliser ce que tu dois faire au lieu de jongler avec des notes éparpillées. Un calendrier numérique bien structuré peut transformer ton emploi du temps chaotique en une feuille de route claire et équilibrée. Des outils comme Rosquettim ou Freedom peuvent t'aider à mesurer et limiter ton temps passé sur des activités improductives. L'automatisation est également un allié puissant. Réponse automatique aux emails fréquents, rappels programmés, modèles de documents. Tous ces petits ajustements soulagent ta charge mentale. Imagine tout le temps et l'énergie que tu pourrais économiser en laissant la technologie s'occuper des tâches qui ne nécessitent pas ton intervention directe. Mais le plus important, c'est de définir une règle d'or. Chaque outil technologique doit servir une intention claire. Si tu ouvres une application sans objectif précis, tu tombes dans le piège de la distraction. Si au contraire tu sais exactement pourquoi tu l'utilises, elle devient ton partenaire de productivité. Cependant, même avec les meilleurs outils, il est impossible d'être productif si ton état intérieur est dominé par le stress et l'anxiété. C'est pourquoi nous devons parler de productivité émotionnelle. La productivité n'est pas qu'une affaire d'organisation, c'est aussi une affaire de clarté mentale. Lorsque tu es anxieux, préoccupé ou frustré, tu n'arrives pas à avancer. Même avec le meilleur plan, ton esprit tournant boucle sur des scénarios négatifs et chaque tâche te paraît plus lourde qu'elle ne l'est en réalité. La productivité émotionnelle consiste à apprendre à réguler tes émotions pour rester calme et concentré même dans les moments de pression. Une technique simple mais efficace est la respiration consciente. Quelques minutes d'inspiration profonde et d'expiration lente suffisent à calmer ton système nerveux et à ramener ton attention dans le présent. Une autre méthode consiste à écrire tes pensées. Lorsque tu as trop de choses en tête, note-les sur papier. Tu verras que le simple fait de les sortir de ton esprit réduit ton anxiété. Ce que tu écris n'a plus besoin de tourner en boucle dans ta tête, car il est capturé ailleurs. La productivité émotionnelle implique aussi un changement dans ton dialogue intérieur. Au lieu de t'autocritiquer en permanence pour ce que tu n'as pas accompli,
Apprends à reconnaître tes progrès. Félicite-toi pour les petites victoires, car elles construisent la confiance nécessaire pour affronter des défis plus grands. En cultivant ton équilibre émotionnel, tu travailles non seulement avec plus de sérénité, mais aussi avec plus de créativité et de persévérance. Tu n'es plus prisonnier de l'anxiété, tu redeviens maître de ton attention. En résumé, la technologie est ton allié si tu l'utilises avec intention, et la gestion de tes émotions est ton garde-fou pour rester stable et efficace. L'une organise ton monde extérieur, l'autre ton monde intérieur. Et lorsque ces deux dimensions s'alignent, tu entres dans un état où travailler devient plus fluide, plus efficace et beaucoup moins stressant. L'une des erreurs les plus fréquentes dans la recherche de productivité est de vouloir toujours avancer, sans jamais prendre le temps de regarder en arrière. Pourtant, la clé d'une amélioration constante réside dans une habitude simple, mesurée pour progresser. Beaucoup de personnes travaillent dur, enchaînent les tâches, mais ne savent pas réellement si elles avancent dans la bonne direction. Elles se contentent de cocher des cases, mais ne vérifient pas si ces cases correspondent à leurs vraies priorités. C'est comme courir vite sans vérifier si tu cours dans la bonne direction, tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais tu risques de t'éloigner de ton objectif. La solution est d'instaurer un rituel d'évaluation régulière. Une fois par semaine, prendre un moment pour faire le point. Ce n'est pas un exercice compliqué, 3 questions suffisent pour transformer ta productivité. Qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine? Cette question te permet de reconnaître tes progrès et de renforcer ta confiance. Qu'est-ce qui m'a fait perdre du temps ou de l'énergie? Ici, tu identifies les distractions ou les habitudes qui freinent ton efficacité. Quelle est ma priorité numéro 1 pour la semaine prochaine? Cela te donne une direction claire et réaliste. Avec ces 3 questions, tu transformes ton expérience quotidienne en apprentissage continu. Tu ne subis plus ton emploi du temps, tu l'affines semaine après semaine. Et ce processus ne se limite pas à ton travail. Tu peux aussi mesurer ton équilibre personnel. Ai-je pris soin de mon corps? Ai-je eu des moments de qualité avec mes proches? Ai-je pris du temps pour moi? Parce que la productivité ne se réduit pas à accomplir plus, elle consiste à accomplir ce qui a du sens. Mesurer régulièrement t'aide aussi à rester motivé. Nous avons tendance à oublier nos petites victoires, à ne voir que ce qu'il reste à faire. Mais quand tu prends le temps de relire tes réussites, tu réalises que tu avances. Et cette prise de conscience nourrit ta discipline et ta persévérance. Maintenant que nous avons parlé d'évaluation, allons encore plus loin avec un concept central, le cycle de la légèreté. Quand on pense à la productivité, on imagine souvent un effort intense, une charge lourde, une course contre la montre. Mais cette vision est trompeuse. La productivité durable n'est pas synonyme de lourdeur, elle est synonyme de fluidité. Le cycle de la légèreté fonctionne comme suit, plus tu es clair dans tes priorités, moins tu te disperses. Moins tu te disperses, moins tu accumules de stress. Moins tu as de stress, plus tu disposes d'énergie et de créativité. Et plus tu as d'énergie, plus tu accomplis de choses en un temps réduit. Ce cercle vertueux transforme la productivité en un état naturel où tu travailles efficacement sans t'épuiser. Imagine une barque qui descend en un fleuve. Si tu rames, attaquant chaque coup de ramer une lutte, et tu finis exténué. Mais si tu apprends à utiliser le courant, tu avances rapidement, avec beaucoup moins d'efforts. C'est exactement ce que fait le cycle de la légèreté, il t'apprend à travailler avec ton énergie et non contre elle. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu n'auras jamais de défis ou de moments de pression, mais la différence, c'est que tu aborderas ces situations avec une clarté et une stabilité intérieure qui te permettront de les surmonter sans t'effondrer. Le plus grand avantage de ce cycle, c'est la constance. Beaucoup de gens réussissent à être productifs pendant 1 jour ou 2 grâce à un effort surhumain. Mais très peu parviennent à maintenir ce rythme sur la durée, parce que ce modèle basé sur l'épuisement n'est pas viable. En revanche, quand tu travailles dans la légèreté, tu peux tenir des semaines, des mois, voire des années, sans perdre ton équilibre. En résumé, mesurer tes progrès te donne la direction, et cultiver la légèreté te donne l'endurance. Ensemble, ces 2 pratiques transforment ta productivité en un mode de vie durable, qui allie performance et bien-être. Lorsque tu intègres tous ces principes, quelque chose de puissant se produit. Ta vie quotidienne change de texture. Les journées ne ressemblent plus à une course effrénée contre le temps, mais à un flux où tu avances avec plus de sérénité. C'est là toute la force du cycle de la légèreté.
Chaque choix conscient que tu fais alimente ce cercle vertueux. Lorsque tu définis tes priorités, tu réduis la dispersion. Lorsque tu prends des pauses, tu régénères ton énergie. Lorsque tu dis non aux distractions et que tu simplifies, tu allèges ton quotidien. Tout cela diminue ton niveau de stress et te donne davantage de clarté. Cette clarté, à son tour, te permet d'avancer plus rapidement et plus efficacement. Et ce progrès nourrit ta motivation et ton équilibre. Contrairement à ce que l'on croit, la productivité n'est pas un sprint épuisant. C'est une course de fond maîtrisée, où la régularité compte plus que l'intensité ponctuelle. Ce cycle de légèreté n'élimine pas les défis, mais il change ton rapport à eux. Là où avant tu ressentais une lourdeur accablante, tu ressens désormais une fluidité qui rend les obstacles plus supportables. La légèreté ne signifie pas absence de travail, mais équilibre entre effort et récupération. Elle repose sur l'idée que tu n'as pas besoin de tout sacrifier pour réussir. Au contraire, plus tu respectes ton énergie et ton bien-être, plus tes résultats sont durables. Maintenant, pour conclure ce voyage, tirons ensemble les leçons essentielles. La productivité sans stress n'est pas un mythe ni une utopie. Elle repose sur des principes concrets et accessibles à tous. Elle commence par un changement de perspective. Comprendre que ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais la qualité de ton énergie et la pertinence de tes actions. Tu as découvert que le stress chronique est un frein, pas un moteur. Tu as appris que la gestion de ton énergie sommeil, alimentation, mouvement est la base de tout. Tu as vu que la clarté de tes priorités est ta boussole, que les blocs de concentration et les pauses conscientes sont tes outils. Et que dire non, déléguer et simplifier sont tes protecteurs. Tu as compris que la technologie peut être ton allié si tu l'utilises avec intention. Et que la gestion émotionnelle est indispensable pour rester stable dans un monde instable. Enfin, tu as appris à mesurer tes progrès et à entrer dans le cycle de la légèreté, ce cercle vertueux qui rend la productivité durable et fluide. La vraie question, maintenant, est si que vas-tu faire de tout cela? Parce que connaître ces principes n'est que la première étape. La transformation vient quand tu les mets en pratique. Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Commence petit, voilà, choisis une seule habitude à mettre en place dès aujourd'hui, peut-être prendre une pause consciente, ou définir ta priorité du jour, ou simplement désactiver les notifications pendant ton prochain bloc de travail. Petit à petit, ces gestes s'accumuleront. Et un jour, tu te rendras compte que tu travailles moins, mais que tu accomplis plus. Que tu finis ta journée fatigué mais satisfait, et non épuisé et frustré. Que tu avances vers tes objectifs sans sacrifier ton équilibre personnel. Imagine-toi dans quelques semaines, une vie où tu te sens maître de ton temps, où tu produis davantage avec plus de calme, où tu as l'énergie pour tes projets et aussi pour les moments importants avec tes proches. C'est cette vie que tu es en train de construire, et elle commence par une décision simple, appliquer ce que tu as appris aujourd'hui. Souviens-toi de cette phrase, la productivité réelle ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux, avec plus de légèreté et moins de stress.